Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit retour du thrift shop. Ce que vous voyez sur la table, c'est plusieurs retours, on va dire. J'y suis allée plusieurs fois et j'ai filmé une partie de ce qu'il y avait, mais il y a aussi une fois où j'avais oublié mon téléphone. Du coup, c'est plusieurs retours de thrift shop qui sont condensés sur cette table. Bon allez, c'est parti. Du coup, je vais commencer par la section vêtements. Je me suis trouvée ce matin cette robe-ci, qui est une robe maxi, une robe qui descend jusqu'aux pieds. Elle est très jolie dans ce tissu. C'est vraiment ce motif-là qui m'a attirée. J'aurais aimé qu'elle soit tout dans ce motif-ci, mais malheureusement le haut est noir. Mais elle était tellement fluide, légère, et j'aimais tellement voilà, ce motif que je me suis dit que j'allais quand même l'acheter et qu'au pire, j'allais me trouver un petit haut pour mettre par-dessus si vraiment ça le fait pas. Mais j'avoue que le haut me flatte pas mal aussi, donc voilà, faut que je fasse abstraction ce haut noir. Ou alors tout simplement un petit gilet. C'est une robe qui va me suivre aussi sur l'automne, vu que c'est une robe longue et qu'on a souvent des belles arrière-saisons ici. Je trouve que c'est un peu des couleurs d'automne, voilà, j'adore. Et voilà, maxi dress, très fluide, vraiment pas cher pour une robe longue. 8$, c'est rien du tout et je recherche toujours des robes longues parce que c'est des robes que je mets en intersaison et puis beaucoup l'été quand j'ai un petit peu la flemme, un bon basique on va dire. Je me suis trouvée aussi cette petite veste, j'ai adoré, en fait c'est plus le motif qui a attrapé mon œil, ces rayures là beige, je les trouve très très jolies. Donc elle était elle aussi à 8$ et la coupe est parfaite sur moi. J'aime beaucoup la coupe. C'est, vous voyez, ce genre de petite veste tailleur que vous pouvez fermer, mais qui est très jolie aussi ouverte. Très légère, donc parfaite pour l'été, le printemps, l'automne. Pour mettre juste par-dessus une robe ou une jupe, ou même un pantalon, hein, et ça habille bien. Je passe à présent à cette pochette-ci. Rien que de la regarder, pour moi, ça crie l'été. J'adore ce motif orange. J'adore les rayures, hein, comme vous pouvez le constater. C'est un motif que j'apprécie. Donc dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah, elle est parfaite. C'est une pochette que je vais utiliser notamment pour aller à la plage. C'est une pochette imperméable qui se nettoie bien, qui est assez grande. Ça pourrait être une pochette par exemple pour protéger un livre de plage ou alors mettre les crèmes solaires à l'intérieur pour éviter d'avoir des taches de crème solaire dans le sac. J'ai trop hâte de l'utiliser, je la trouve trop belle. Elle était vendue avec une autre pochette que j'aimais pas du tout. Mais les deux étaient attachés ensemble et le prix était 2$ les deux pochettes. Donc j'ai forcément acheté les deux vu qu'elles étaient vendues ensemble. Il n'y avait pas moyen de l'avoir séparément. Mais j'ai déjà donné la pochette à quelqu'un d'autre parce que je l'aimais vraiment pas, elle était vraiment pas belle. Je passe à présent à cette petite tasse qui, elle, était en vitrine. Il y a une vitrine en fait à l'entrée du thrift shop qui est destinée un peu aux objets Disney. Donc voilà, elle était en vitrine et dès que je l'ai vue, je me suis dit celle-ci elle est pour moi. Parce que tout simplement j'adore les 101 Dalmatiens. C'est vraiment... c'est pas mon dessin animé préféré, attention, mais c'est, on va dire, si je ne devais juger qu'à l'esthétique, qu'à l'image, ce serait mon Disney préféré. Au niveau de l'histoire, c'est pas forcément mon histoire préférée, j'ai pas d'affect particulier, plus que, on va dire, Pocahontas, Mulan ou autre. Mais au niveau du dessin, je sais pas, toujours la Technicolor, en fait, j'adore cette méthode qui a été utilisée notamment pour ce Disney-là. Du coup, j'ai beaucoup d'objets, notamment beaucoup de tasses 101 Dalmatiens. Ça vient un petit peu compléter une collection que je commence à faire doucement. Elle est très très chouette, elle est en super bon état, y a rien à dire. Et j'ai trop hâte de boire dedans tout simplement. Elle était du coup à 5$. Ensuite, je suis tombée sur un objet que j'avais prévu d'acheter ce Noël-ci.
Donc trop contente. Je me suis rendu compte l'année dernière que j'en avais besoin. Donc je suis contente en fait, vraiment contente de l'avoir trouvé en seconde main, neuf. Et du coup je sais que j'aurai une utilité parce que c'était déjà un manque l'année dernière. Donc là je suis assez contente des achats comme ça que je fais, qui sont les achats, ce que j'appelle des achats réfléchis entre guillemets, où je sais que j'en ai besoin, je sais que je vais l'utiliser. Il est moitié moins cher et en très bon état. Ça réunit un peu tous les critères, on va dire. Il faudrait que ce soit toujours idéalement comme ça, le thrift shop, que vous achetiez que des choses dont vous avez besoin. Mais c'est pas ça en fait. C'est aussi voilà, les coups de cœur, les achats malheureusement impulsifs sur un coup de cœur. Il y a des fois des erreurs. On pense qu'on va utiliser l'objet et puis finalement on se rend compte qu'il n'est pas en très bon état, ou alors le vêtement, ça peut être un vêtement que vous pensez porter qui vous va bien et puis finalement ça marche pas dans votre garde-robe. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un timer, enfin moi ce que je dirais un timer, qui permet de contrôler quand va s'allumer le sapin. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vais l'utiliser. Je vais venir brancher les guirlandes de mon sapin sur cet emboussi et programmer avec l'écran sur l'allumage. Donc je vais sûrement choisir le premier qui est de 18h à 23h et ça tiendra tout seul, ça s'allumera tout seul et ça s'éteindra tout seul. J'aurai pas besoin, on va dire, d'y toucher, d'y penser. C'est vrai que l'année dernière, je me retrouvais tout le temps à rentrer, devoir brancher le sapin et le soir, du coup, à venir l'éteindre. J'aimerais en fait, idéalement, là je vois qu'il y a des programmes, mais idéalement, j'aimerais, si possible, pouvoir, je vais regarder au niveau de la notice, pouvoir peut-être modifier et écrire mon propre programme, entre guillemets. Idéalement, comme je finis le travail à 16h, j'aimerais qu'à 16h30, en hiver, mon sapin s'allume et que quand je rentre, mon sapin est déjà allumé et que du coup, il y a un peu cette magie de tu rentres, ton sapin est déjà allumé, t'as rien à faire et tu vas te coucher le soir et il s'éteint, on va dire, à 23h quand toi tu vas te coucher, entre guillemets. Je vais voir si c'est possible d'avancer un peu et de créer mon propre timer parce que c'est vrai que 18h, je trouve que ça fait tard. Mais je trouve que c'est quand même utile d'avoir ce timer. J'avais envie d'essayer. Et au pire du pire, si vraiment je me rends compte que pour le sapin c'est un peu nul, que je peux pas modifier le timer qui est ici, je pense que je l'utiliserai pour du sambon. Alors, on passe maintenant à ces objets-ci. La luminosité est un petit peu en train de baisser, malheureusement ça rend pas trop justice. Mais je voulais vous parler notamment de ces deux boîtes que je viens de trouver ce matin et qui m'ont vraiment fait penser à l'automne. Vous voyez à travers les motifs. En tout, il y avait 4 boîtes, j'ai pris les 2 plus petites parce que les 2 autres étaient immenses en fait, c'était des très très grandes boîtes. C'est des boîtes, vous savez, en forme de livre, vous voyez comme ceci avec une tranche. Et en fait, c'est des boîtes qui servent à cacher, on va dire, ce que vous voulez à l'intérieur et qui font effet livre. Vous voyez, c'est des boîtes de rangement aimantées. Et elles sont très très jolies et sur le thème de l'automne. Vous voyez, il y a des petits champignons, des fleurs typiquement d'automne, je trouve. Les couleurs, voilà, marron, vert sauge. La tranche aussi, ce Vichy là, fait très automnal. Elles sont en bon état et c'est surtout que je les trouve très jolies et je sais déjà où les mettre. J'ai en fait déjà des boîtes comme celle-ci de rangement pour Noël et aussi pour le printemps. Vous voyez, elles sont là. Là, il y a un livre, mais en dessous, c'est une boîte de rangement. C'est là où je mets les télécommandes pour l'enceinte qu'on a cachée sous ce meuble-ci quand on a envie de mettre de la musique. C'est là où je mets en fait la télécommande de cette enceinte-ci. Du coup, voilà, je sais que ces 2 boîtes-ci vont remplacer, quand viendra l'automne, la boîte qui est déjà en place. Mais en même temps, j'aime bien aussi la couverture. Donc je sais pas, peut-être que je les mettrai aussi en décor, pas forcément en boîte, à voir. Mais trop contente. Le motif est vraiment incroyable. Il y a même des petites phrases. J'adore, 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 j'adore. Donc celle-ci était à 5$ et celle-là est à 4$.
Et les deux plus grandes que je n'ai pas pris, bah, justement, je trouvais que ça faisait répétition. C'était des gigantesques, mais ce motif-ci, donc ça valait pas le coup de les prendre. De base, c'est des boîtes qui se trouvent à Michael, parce que j'ai l'impression que c'est une marque de chez Michael de Ashland. 19$ de base, et là, ça passe à 5$. Ça vaut vraiment le coup. Trop hâte de les exposer. Rapidement, dernier objet que j'ai acheté, un livre pour moi, à donc 1$. Tous les livres sont à 1$ au thrift shop. J'ai l'impression que c'est un classique et il me semble que je l'ai déjà lu mais que je l'ai oublié. Le Jardin secret. Voilà. Je suis qu'au début mais j'ai hâte de le finir. Je pense que c'est l'histoire d'une fillette qui devient orpheline parce qu'elle est déjà orpheline dès le premier chapitre. Elle finit orpheline. Cette petite fille, elle était en Inde avec ses parents et malheureusement, il meurt d'une maladie, vous savez, pas le choléra, mais presque. Ils meurent tous les deux en tout cas et du coup, elle est renvoyée, il me semble, en Angleterre et elle va en fait se retrouver chez un oncle, un grand-père, une connaissance de la famille qui est veuf et qui a un jardin secret. Ils vont tomber en fait avec un petit garçon qui habite dans le voisinage sur ce jardin-ci. Et c'est un peu le pitch pour l'instant, c'est le seul truc que je connais un petit peu de ce livre. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va beaucoup parler de l'enfance, puis de l'adolescence et peut-être des premiers sentiments amoureux. C'est un livre qui se lit bien et puis qui est en anglais. Mais comme c'est un livre à la base, je pense, pour adolescentes, c'est un anglais que j'arrive à comprendre. J'ai pas de difficulté à le lire plus que ça pour le moment. Donc je suis bien contente de commencer petit à petit à lire en anglais et puis j'espère améliorer mon vocabulaire en fait en lisant ce livre. Je voulais vous montrer aussi la petite pépite qu'on a trouvée hier soir. Il était en bas d'un appartement. C'était en plus une journée où il avait plu. Mais moi j'ai vu le potentiel, on va dire. Je cherche un meuble depuis longtemps où en fait qui est assez étroit, mais pas trop, et qui permette en fait que je puisse ouvrir pour accéder, voyez, au sèche-linge. Donc là c'est le cas. J'ouvre, je peux ouvrir mon sèche-linge facilement. Donc ça passe. Et de ce côté-ci, j'ai la porte d'entrée et du coup, voilà, ça me laisse quand même... on peut rentrer facilement, il n'y a pas de souci. Il est de la bonne taille pour l'entrée, pas trop large non plus et je voulais, voilà, une sorte de console, on va dire, mais je ne l'ai jamais trouvé. En tout cas, pas à des prix raisonnables. Là, c'était gratuit, c'était en bas de la rue. Ça passait dans la voiture. Je pense que ça fera le taf pour le moment. Et je vais venir en fait le décorer, l'aménager. Alors vous m'excuserez, la luminosité n'est pas flatteuse, mais on est en fin de journée et de toute façon, même au plus fort de la journée, vous voyez, cette entrée-ci, comme elle est un peu renfoncée, elle n'a jamais le jour naturel. Alors du coup, l'idée c'est de le décorer, mais pas non plus de faire quelque chose de fifou, parce que de toute façon, l'automne va bientôt arriver. Pour moi, on va dire, dans un mois, je commence à décorer, on va dire, pour l'automne. Fin août, mi-août, fin août, je vais commencer. Donc forcément, c'est un meuble qui va être amené à changer avec les saisons. Donc là, comme on est déjà fin juillet, je vais juste le décorer pour un mois. Ça va aussi servir de période test. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà, c'est une première petite décoration avant une décoration d'automne. Je vous montre d'un peu plus près le meuble. Donc vous voyez, c'est tout simple, c'est un meuble, voilà, de façon un bureau, c'est un bureau, hein, avec cette planche en bois que j'ai bien nettoyée parce que comme il était dehors, je l'ai bien nettoyé pour pas qu'il y ait de problème de petites bêtes ou autre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a un petit tiroir, voyez, de rangement, une petite caisse de rangement, donc je vais pouvoir y glisser peut-être une boîte fine ou pourquoi pas les parapluies. De quoi est-ce que j'ai besoin dans cette entrée-ci ?
je pense une lampe, parce que j'aime vraiment pas cette lampe-ci, donc ça va être une lampe. J'ai une prise, vous voyez, avec un sambon pour le moment, mais qui va partir ailleurs. Ou alors je vais prendre une multiprise, parce que c'est vrai que le sambon, c'est pratique de l'avoir dans l'entrée. Mais je vais mettre une lampe sur... J'hésite à caser Bébel, qui est toujours par terre, le pauvre. Depuis qu'on l'a gagné à Paris, il n'a jamais été accroché. Rarement il a eu une place attitrée. Donc j'hésite à lui donner, à lui rendre hommage, on va dire, et à le mettre dessus. Mais comme d'habitude, j'ai toujours peur qu'il tombe parce que je sais que les chats ne rêvent que d'une chose, c'est de monter sur cette table. Alors du coup ici, j'ai mis un petit peu les objets que je pensais voilà, mettre sur cette commode. Je vais tester ces deux lampes. Voilà, je pense que c'est les lampes qui iront le mieux sur la commode. Un vide-poche, celui-ci, mais je sais pas, on va voir. Je me disais peut-être mettre une petite bougie, j'ai celle-ci, et puis j'ai bien sûr le Bébel, le fidèle Bébel qui n'a pas encore trouvé sa place, et on va tester, on va voir, mais je sais pas. J'aurais plus confiance en fait de le laisser sur cette plus grande commode que sur la plus fine, donc pas sûr, pas sûr, pas sûr.